Les 37 doctrines catholiques. Nous sommes au 10e point d'hérésie, le baptême des enfants. Merci de t'abonner et aussi de faire sonner la petite cloche. Ainsi, chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, tu en seras averti et tu en seras béni. Voilà, avançons pour le 10e point, le baptême des enfants. Le baptême des enfants est l'une des doctrines les plus critiquables de l'Église catholique. Naissant avec une nature déchue et entachée par le péché originel, les enfants eux aussi ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême, afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu, à laquelle tous les hommes sont appelés. La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifeste dans le baptême des enfants. L'Église catholique et les parents priveraient dès lors l'enfant de la grâce inestimable de devenir un enfant de Dieu s'il ne lui conférait pas le baptême peu après la naissance. Article 1250, page 330 du catéchisme catholique. En d'autres termes, l'enfant qui est innocent, qui n'a commis ni mal ou ni bien, serait expédié directement en enfer s'il n'était baptisé dans son plus jeune âge. Hérésie. Le catéchisme relève d'où provient cette doctrine. La pratique de baptiser les petits-enfants est une tradition immémoriale de l'Église. Elle est attestée explicitement depuis le IIe siècle, article 1252, page 330 de ce fameux catéchisme catholique. Ici, le catéchisme admet que cette doctrine n'est pas basée sur les Écritures. C'est une tradition humaine. L'avertissement de Paul s'applique bien ici encore. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens chapitre 2 verset 8. Le baptême dans la Bible. Ce qui dérange le plus à propos du baptême des petits-enfants, c'est que la Bible n'en recense aucun. Je vous assure, aucun. Bien au contraire, tous les baptêmes bibliques concernent des personnes suffisamment âgées pour pouvoir entendre et accepter l'évangile. Jésus était adulte lorsqu'il fut baptisé. Témoin, cette conversation d'adulte à adulte entre Jésus et Jean-Baptiste. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que toute justice, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Matthieu chapitre 3 verset 13 à... Dans toute la Bible, le baptême suit toujours le salut. L'eunuque éthiopien qui fut mené au salut par Philippe était lui aussi un adulte lorsqu'il fut baptisé. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Acte 8, 30. Tous ceux qui furent baptisés le furent après avoir cru. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Acte 18, verset 8. Quand le peuple prit garde au message de repentance de Jean le Baptiste, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. Matthieu, chapitre 3, verset 6. Quand le gardien de la prison de la ville de Philippe, qui gardait l'apôtre Paul, lui demanda « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Acte 16, 30. Paul lui répondit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Aussitôt, il fut baptisé. Voici encore d'autres textes. En Actes chapitre 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, les disciples augmentent quand ils sont baptisés et sont ajoutés à l'Église. Ce sont des êtres conscients. Quand Philippe prêcha aux gens de Samarie, hommes et femmes furent baptisés, mais aucun enfant ne le fut. Mais quand ils eurent cru les paroles de Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 12. Il n'y a pas d'enfant. Si la parole de Dieu affirme si clairement que seuls ceux qui sont assez âgés pour entendre et recevoir l'évangile peuvent être baptisés, alors pourquoi le catholicisme demande-t-il que les nourrissons le soient? Est-ce pour amener les gens sous son influence dès leur naissance? La réponse vous appartiendra. Conclusion. Quand vous avez été baptisé bébé, avez-vous été réellement baptisé ou bien
a-t-on juste versé de l'eau sur? Votre réponse dépend de ce que vous croyez. La parole de Dieu ou la tradition des... Rappelez-vous les paroles de Jésus aux responsables religieux de son temps. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Marc chapitre 7, verset 9. Pour qu'un baptême soit valide, il faut que la personne soit déjà sauvée avant d'entrer dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle ait reconnu Jésus pour le Fils de Dieu, qu'elle ait confessé ses péchés au Seigneur, qu'elle soit empreinte de repentance et qu'elle donne sa vie au Seigneur et qu'elle comprenne qu'elle a été justifiée par la mort et le sacrifice de Jésus. Dès lors, cette personne prend le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés pour exprimer sa foi et son salut en prenant les eaux du baptême et s'identifiant ainsi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et le baptême est le point de départ de la vie chrétienne. Voilà l'explication sur le baptême catholique qui pour eux est un sacrement. Donc c'est-à-dire un acte magique qui sauverait les bébés ou les adultes qui le prendraient sans aucune participation consciente à l'enseignement de Jésus, sans aucune révélation de Jésus et vous octroierait par là le salut. Cela est une hérésie. Jésus a un enseignement. Si vous êtes ses disciples, lisez les Écritures et mettez-la en pratique et cela vous sera salutaire à bien des égards. Sur ce, frères et sœurs, à bientôt. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous qui avez été baptisés, vous qui avez été immergés, vous qui êtes ressuscités, vous qui êtes bénis de Dieu. À bientôt.